Bienvenue dans ce live. Je suis tellement, mais tellement heureuse de vous parler ce soir, ce 8 avril 2025. Pourquoi? Parce que je pressens, je ressens tellement de changements à venir qu'il était important pour moi de vous réunir et de vous parler, de vous dire peut-être qui je suis, mais c'est pas tant ça qui est important, c'est qui tu es toi. Et qui je suis, c'est qui tu es aussi quelque part. Je pense que si tu es là ce soir, c'est que tu as aussi cette perception que le temps nous est donné, le temps nous est offert d'offrir notre présence à un degré tellement plus puissant que nous l'avons fait jusqu'à présent. Je m'appelle Marilyn Garcia-Léal, je suis mentor du sacré, et j'accompagne les hommes et les femmes à reconnecter justement leur pouvoir. Et ce pouvoir, qu'est-ce que c'est justement? C'est peut-être notre essence qui vient descendre dans notre incarnation et qui n'est plus dissociée. Il y a peut-être eu cette première phase qu'on appelle d'éveil qui a été de comprendre qui nous sommes dans notre essence pure. Et puis, il y a eu comme peut-être un clivage entre cette essence qui était là, bien perceptible, et en même temps, cet grand écart avec la 3D, on va dire, en tout cas la manifestation, en tout cas notre humanité. Et là, ce qui se passe, évidemment, c'est cette rencontre de notre essence dans notre humanité. Alors, ça fait un peu mal quelque part, peut-être, parce que ça demande à tout retraverser de son histoire, de ses blessures, de ses croyances, pour les dissoudre, les laisser se dissoudre justement par notre essence. Et ça ne doit pas être inquiétant, ça doit être juste réjouissant, parce que à partir de là, nous allons être enfin dans notre vraie puissance, notre pouvoir sacré. Notre pouvoir sacré incarné, qui n'est pas juste parfois quelque chose qui a pu être de l'ordre d'une fuite spirituelle. Et pour moi, c'est vraiment l'heure, ça fait déjà longtemps que je le fais, mais de rassembler. J'ai créé pour ça le cercle d'or, qui va être un fil continu, où je vais te montrer comment moi je processe au fur et à mesure et te partager depuis l'intérieur, depuis mon intimité en fait, qu'est-ce qui se passe et comment je transmute et comment j'avance, quelles sont mes visions, quelles sont mes connexions, quelles sont mes canalisations qui vont dans le sens de la nouvelle humanité. La nouvelle humanité, c'est notre responsabilité. C'est qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants, en tout cas, qu'est-ce qu'on va donner en héritage à la terre. On est dans ce tournant et c'est important pour moi de transmettre. Ces derniers temps, j'ai transmis davantage aux femmes, alors que les années précédentes, j'avais plutôt transmis aux hommes. J'avais aidé les hommes à reconnecter leur cœur, à reconnecter, à recontacter justement leurs émotions et ne pas en avoir peur et à entrer en relation d'une façon beaucoup plus amoureuse, mais dans le sens du vrai amour avec eux-mêmes, pour aussi avec leurs partenaires. J'ai ensuite beaucoup exploré en tout cas notre subconscient pour comprendre comment on s'est fabriqué, quels patterns en fait sont là, au lieu de nous aider à nous empêcher de manifester notre plus grande souveraineté. Et ça, pour moi, c'est évident. Je le lis dans les personnes que j'accompagne, je vois, je sens, je ressens. Et c'est pour ça que j'amène les personnes des énormes transformations qui vont impacter tout leur champ relationnel, que ce soit la relation à eux, à la vie et toutes les relations. J'ai créé aussi tout un pan qui va être plus en relation avec développer son activité. Pourquoi? Parce que comme l'argent, l'entrepreneuriat a été aux mains du masculin et les femmes n'ont pas ces codes ou alors elles refusent les codes d'un entrepreneuriat trop patriarcal avec des codes vraiment à l'ancienne de domination qui ne sont pas en accord avec elles, leur énergie et leurs valeurs qui ne tiennent pas compte de ça. Et moi, qui suis atypique, intuitive, hypersensible, on pourrait dire, je me suis refusée à ça quelque part et je m'engage à honorer qui je suis à travers ce que je construis avec mon business, mon entreprise. C'est pour ça que j'ai créé tout un pan de mon activité qui s'appelle Business Art Sacré. Pourquoi?
Parce que souvent, ça s'adresse à des artistes qui sont parfois un petit peu en refus ou en rebelle avec la matière. Et moi, j'essaye de remettre justement de la connexion, de la conscience surtout, de comment on peut en fait avoir une autre relation, notamment avec l'argent, avec l'idée de vendre. Qu'est-ce que c'est le leadership qui est si important dans nos activités. Mais le leadership, il est important dans tout. Comme je dis, CEO de sa vie et CEO de son entreprise, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est où est-ce qu'on va oser se montrer, oser être soi-même. Ce que j'expérimente en ce moment, et les personnes que j'accompagne également, c'est ne plus être tout ce qui n'est pas nous. Ça veut dire qu'il n'y a pas de modèle. Et c'est ça qui fait peur. On n'est plus dans la référence à quoi que ce soit. Je peux, par exemple, je disais, moi, je peux aimer le caviar et adorer pique-niquer dans un champ. Ça peut être... On n'est pas dans des cases, en fait. Je peux être peut-être totalement différente. Et du coup, d'extérieur, ça peut être incohérent, ça peut paraître incohérent, alors que ma richesse, elle est très personnelle. Il n'y a pas de référence. Ma seule référence, c'est moi. C'est ce qui me plaît dans l'instant. Et ce qui va me nourrir mon être et mon âme, tout en respectant le vivant. Et c'est ça, pour moi, le plus important. Le plus important, c'est ça. C'est d'être authentique. D'où le business authentique. Quand je suis authentique, je permets à l'autre d'être authentique dans la relation, dans la communication. Il n'y a pas de masque. Je suis moi. Je n'ai pas peur. Je n'ai rien à protéger. Être moi suffit pour tout ce que j'ai à réaliser. On a tous des dons, des talents, quelque chose de très spécifique, et ça suffit pour pouvoir œuvrer dans ce monde. Plus tu es toi, plus tu sers le monde. Et ton chemin, c'est toi qui le crée, personne d'autre. Mais on peut le faire ensemble. C'est-à-dire que moi, je suis mentor justement pour faire miroir. Je te fais un miroir de qui tu es et de que tu ne vois pas, dans les ombres et dans la lumière d'ailleurs. Les ombres, c'est pas qui tu es, en fait, c'est ce qui s'est construit ou dans un environnement qui n'a pas été propice à euh, te montrer dans ta lumière. Donc, il n'y a pas de jugement. J'accueille ça. Il n'y a pas de souci avec ça. On n'est pas du tout dans un espace de jugement. On est un espace de d'élévation et de revenir à notre essence. Et donc, c'est le temps de se rassembler. J'ai créé ce cercle d'or pour qu'on soit tous ensemble dans cet espace. Un espace puissant de transformation et d'élévation. Un espace haut en fréquence qui va te montrer aussi, justement, la façon dont tu regardes le monde, dont tu te regardes et comment tu peux créer de nouveaux possibles en étant beaucoup plus intègre d'ailleurs, en relation avec ton cœur, ton intuition, et en mettant ça, qui est de l'amour finalement, en action. J'ai eu la chance de canaliser aussi un process extraordinaire en ligne qui s'appelle Mythique. Un pour les femmes, un pour les hommes. Mythique, ça avait toutes les clés justement de tout ce leadership nécessaire, toute cette puissance nécessaire pour incarner qui on est. Tu vois, j'ai ce mouvement d'ouvrir ici, d'ouvrir le cœur, de s'ouvrir complètement, de s'offrir complètement à la vie en fait, de faire corps avec la vie, de faire alliance dans nos polarités du féminin, du masculin. Dans Mythique, il y a une marche. Ça commence sur les pas de Myriam de Magdala. Il y a quelque chose qui avance. Être un leader, c'est avancer. C'est pas être là en attente, en fait, c'est avancer. L'attente, c'est le pire ennemi. T'attends, ton énergie baisse et puis t'attends que quelque chose vienne te sauver. En fait, t'es toujours imbriqué dans le triangle de Karpman, victime, persécuteur, sauveur. C'est pas ça qui est demandé. C'est de sortir de ça, justement. La, la résolution là, de la Terre, la nouvelle humanité, c'est de sortir totalement de ce champ, dans tous les espaces. C'est pour ça que je l'enseigne, je le transmets, je le conscientise dans la relation à l'argent, dans la relation à ton business, dans tes relations amoureuses, dans toutes tes relations et la relation à toi-même. En observant justement qu'est-ce qu'il veut comme te dominer ou te être au-dessus finalement, ou toi au-dessus, au-dessous, au-dessus. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et comment en fait on est là dans une forme de relation qui n'a rien à voir avec ça, qui est plus énergétique, vibratoire, et qui ne va pas être de chercher à quelqu'un soit au-dessus. Non, pas du tout ça. Il n'y a pas de ça ici. Dans Mythique, il y a une deuxième porte qui est la deuxième porte, c'est Marie.
qui est évidemment l'énergie de la mère universelle, mais aussi de la terre, de Gaïa, aussi de Myriam de Magdala, mais qui va être euh, l'amour de soi, en fait, inconditionnel, tellement puissant qu'il n'y a pas quelque chose de monde extérieur qui peut te dévier de ton chemin ou t'empêcher d'être qui tu es. Parce que tu es tellement dans cet empuissancement d'amour que les ombres ne peuvent pas interférer. Il n'y a pas d'autres fréquences qui peuvent venir. Donc ça, c'est vraiment monter en fréquence. La troisième porte, c'est Sekhmet. Sekhmet, c'est une déesse égyptienne. Et cette déesse égyptienne, elle est comme le féminin debout dans sa puissance, qui est focus et qui sait donner ses limites et qui a identifié ses besoins. Et ça, c'est un travail à faire encore et encore. Parce qu'on s'est vite fait de se laisser encore une fois interférer, de se mettre en sacrifice au lieu d'être dans son sacré et de s'honorer en premier pour pouvoir avancer avec les autres, avec ensemble et d'amener dans cette de cercle vertueux d'élévation et de manifestation. La quatrième porte, c'est Kuan Yin. Kuan Yin, c'est la sagesse absolue qui peut tout embrasser, qui peut accueillir avec compassion et sans jugement, qui n'est pas absorbée justement par tout ce qui peut se passer sur la terre, etc., qui reste dans son cœur ouvert et dans sa foi sans perdre de vue quelque chose de plus grand et plus loin. Donc elle a une vision lointaine et claire de où aussi, de ce qui l'anime profondément. C'est aussi savoir qui je suis. La cinquième porte, c'est Lakshmi. Et Lakshmi, c'est honorer la beauté et la richesse dans tous nos espaces. Et ça, c'est personnel à la fois. Et en même temps, c'est pouvoir avoir un regard presque innocent du beau sur la terre. Je t'invite vraiment à processer dans ce voyage en ligne vibratoire qui est avec des champs de médecine extraordinaires. Il y a aussi euh, pour chaque porte un, un espace d'intégration, mais aussi euh, quelque chose pour accompagner des rituels, etc., qui sont assez inédits. Et je t'accompagne volontiers en one-on-one pour chacune de ces portes. Il y en a un pour les hommes qui est absolument fabuleux, qui est ce passage de l'homme guerrier au masculin guérisseur, qui sait se guérir en fait, qui sait guérir la terre, qui reprend sa fonction de protecteur sur la terre, qui a su guérir ses lignées. C'est oser d'aller dans ce process pour un homme. Ça peut être aussi pour une femme, aller toucher son masculin. Et tout ça, pourquoi en fait? C'est quoi en fait l'idée derrière, profonde, qui m'anime? C'est la rencontre du masculin, du féminin, de leur sacré, de former des couples sacrés, autant à l'intérieur et manifester à l'extérieur de nous. Et ça aussi, c'est nécessaire quand on a une activité, que ce soit un art qu'on appelle business ou entrepreneur, peu importe. On a besoin de ces deux polarités qui savent danser ensemble, qui savent s'allier tout le temps pour concentrer aussi leur puissance et leur force. Je peux t'accompagner dans une autre vision de pouvoir manifester une toute autre réalité avec ton activité, avec l'argent, avec les gens qui t'entourent. Je t'invite vraiment à venir dans un de ces espaces avec ton cœur, en fait, avec ta foi, avec ton élan d'âme qui t'appelle à être dans toute ta présence, ta plus belle présence, comme un acteur conscient sur la Terre. Merci de m'avoir écouté. J'ai extrêmement confiance en tout ce qui est en train d'œuvrer et de ce qui va se œuvrer ensemble, que ce soit dans les masterminds, les mini-minds, c'est le mastermind, c'est quand tu es dans des process assez puissants ensemble et aussi dans un fil continu. Parce que pour tenir cette énergie, il faut garder ce fil continu. Et ça, je sais aussi, tenir l'énergie. Pour toi, pour tous, ensemble. Et que jusqu'à ce que tu puisses le tenir aussi seul. Parce que pour monter dans ces fréquences et tenir ces fréquences, il y a beaucoup d'interférences autour et il faut une certaine puissance, un certain engagement. Il y a aussi les mini-minds qui sont sur l'argent, sur un thème, une thématique, qui te permettent déjà de faire de sacrés sauts quantiques, même en 5 ou 10 jours. Et puis il y a les one-on-one, qui sont des mentorings sur 1, 2, 3, 6, 9, 12 mois. Il y a des personnes que j'accompagne depuis 2 ans aussi. Et là, on va vraiment dans des grandes
transformation. C'est pour toi aussi, si toi aussi tu accompagnes d'autres personnes, pour aussi avoir ce leadership de pouvoir amener d'autres personnes. Et imagine comme ça fait comme des ricochets autour et on est en train de grandir toute cette énergie et de la disperser en fait pour un changement qui est planétaire. Donc si tu te sens appelé dans cette énergie de révolution planétaire, bienvenue dans un de mes espaces. Bienvenue à toi. Merci.